bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo consacrée à Noël, puisqu'on s'approche à grands pas des fêtes. J'ai toujours pas prévu les cadeaux, donc je vais les faire. Alors c'est plutôt une déco de Noël qu'un cadeau, mais enfin vous pouvez aussi l'offrir et vous allez voir que c'est à la portée de n'importe qui. Voilà. Donc pour cette vidéo, on va se servir uniquement de la scie sur table avec le chariot. Hein. J'espère que vous aurez regardé la vidéo où je fabrique le chariot de compétition. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder et vous verrez que ça sert souvent. Donc on va se servir de la scie sur table, forcément du chariot, d'une canne à poncer, une perceuse avec une mèche de 35 et puis c'est tout, un peu de colle et puis c'est tout. Voilà, alors on va maintenant commencer à débiter le Douglas et après on passe à la fabrication. Bon allez, on va prendre 1 mètre, il y en aura largement assez et on coupe. Bon, pour ceux qui n'ont pas de matériel, bien sûr, la planche elle peut se couper à la scie égoïne. Donc ça compte pas avec le matériel que l'on va se servir pour fabriquer ces bougeoirs. Bon, maintenant on va déligner la planche, sachant qu'elle mesure 200 de large, on va faire 2 bandes de 10. Bon, maintenant on va incliner la lame à 45 degrés, comme ça on va faire des coupes à 45 degrés sur toute la longueur des bois avant de les débiter en tranches. Voilà. Bon, maintenant, les 2 planches sont débitées à 45 degrés. Alors, ce que je vous conseille, c'est de les poncer de suite, comme ça, plutôt que de poncer 6, même plus que 6, 3 x 4, 12 petits morceaux. Vous n'en avez que 2 à poncer. Donc moi, je vais tricher, je vais le faire à la ponceuse à bande, mais vous pouvez très bien le faire avec une canne à poncer et un papier de 80. Voilà, j'ai mis juste un petit coup, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé encore quelques grains, hein, c'est volontaire, sinon je l'aurais passé à la rabot d'égo, mais ça, tout le monde n'aurait pas pu le faire. Donc là, ça, c'est fini. Donc ceci étant fait, on va, je vais débiter la base parce que il faut une base quand même à cette bougie. Donc j'avais oublié de faire la base, donc je vais débiter la base, mais dans le même style que ça, sauf que je vais la faire un peu plus large pour pouvoir supporter les bougeoirs. Voilà. Bon, opération ponçage là aussi, et puis après on passe au débit des porte-bougies, voilà, des bougeoirs quoi. Donc la plus grande prudence avec le chalumeau, parce qu'il y a toujours de la poussière de bois, etc. Donc prévoyez un seau d'eau ou quelque chose, au cas où ça démarre, il vaut mieux
jeter un seau d'eau et avoir une machine dessous, bon, qui n'est pas branchée si possible aussi, flamber la machine que flamber tout l'atelier. Donc là on va brûler tous les bois tant qu'ils ne sont pas débités, comme ça ça fait des petits bouts de moins à faire, et puis voilà. Donc opération brûlage du bois. Bon, il ne restera plus que cette partie-là, une fois que je l'aurai biseauté et que j'aurai coupé de long, à brûler. Et puis voilà, donc maintenant on va mettre le chariot sur l'acier sur sable et couper, et ben, on va faire toutes les coupes à 45 degrés là-dessus. Bon, je viens de mettre en place le chariot, donc je vous rappelle qu'on fait un bougeoir de 20 de haut, l'autre entre 12 et 15, on va faire 15, allez, et l'autre d'une dizaine de centimètres de haut. Donc il me faut 2 morceaux de 20, 2 morceaux de 15, 2 morceaux de 10, et ensuite 6 morceaux de 10 cm en gros, pour faire les dessus et les dessous des bougeoirs. Voilà, donc je débite tout ça, je vous fais peut-être pas voir comment on débite aussi. Allez, je vous fais une ou deux images, je fais tout et je vous reprends une fois que le débit est fini. Bon, je vais essayer de vous faire voir parce que la caméra vient de tomber en panne et je suis obligé de tenir le téléphone avec une main. Voilà, donc pour relier tout ça comme ça, avec le scotch et la colle bien sûr, vous scotchez et vous laissez tirer. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce qu'avec une main, je ne peux pas tout faire. Et puis voilà. Et je vous reprends dès que j'ai rechargé mes batteries. Bon, et bien voilà, j'ai chargé mes batteries. Par contre, on est demain par rapport à hier. Et donc aujourd'hui, on va faire les fraisages. Donc hier, comme vous avez pu l'apercevoir brièvement, j'ai collé mes 3 bougeoirs. Là, j'ai tracé l'axe de mes fraisages de bougies. J'aurais pu les faire avant, mais bon, j'avais envie de vous faire voir quand même quelque chose de cette vidéo, sinon si je vous fais que des photos, c'est pas marrant. Donc on va faire les fraisages, on va les poser sur leur support et les teinter et ça sera fini. Donc pour ça on va faire des fraisages à 40, j'ai acheté des petites bougies comme celle-là. Donc ceux-là, elles sont argentées et pailletées parce qu'on est bientôt à Noël et qu'au rayon des décorations de Noël, il y en a. Sinon, vous pouvez en trouver en temps normal au rayon ménager. Ça sert de chauffe-plat. Voilà. Bon, elles sont toutes blanches au lieu d'être décorées. Bon, allez, fraisage à 40 puisqu'elles font 38. Bon, on va commencer par le petit tout. Je l'ai fixé à ma table de travail. Je me mets sur mon axe. Voilà. C'est tout simple. Bon, petite astuce pour ceux qui ne voudraient pas investir dans une mèche de 40 comme celle-là, parce que c'est vrai qu'une mèche de 40 comme ça, ça ne sert pas souvent. Pour les charnières invisibles, c'est du 35. Vous pouvez aussi faire à la scie cloche. La seule chose, c'est que vous supprimez la mèche au milieu. Et donc, pour faire le trou, comme il n'y a plus de mèche pour centrer, vous allez me dire, ça va se barrer dans tous les sens. Eh bien, pas du tout, parce qu'au préalable, vous aurez fait un petit gabarit
Là, avec la mèche, vous aurez traversé et ensuite vous vous en servirez. Vous le pincez sur votre support et ça vous sert de guide pour passer à travers. Je vous fais voir. Donc là, toujours la même chose, on pince le bougeoir. Je mets le gabarit à l'endroit du trou. Je prends la mèche et bon, je tiens un peu tout parce que ça risque de se barrer. Et voilà. Une fois que le trou est amorcé, vous pouvez continuer jusqu'à la profondeur désirée. Et voilà, votre trou de 40 est lui aussi fait. Bon, maintenant on va mettre un petit coup de papier vert ici. Pour ceux qui ont, je dis bien pour ceux qui ont une petite défonceuse sous table, vous mettez une petite fraise à 45 avec une bille et vous passez dessus pour faire le bord propre. Mais comme je vous ai promis de le faire qu'à la scie sur table et avec une visseuse, je vais juste passer un coup de papier vert. Bon, et maintenant on va passer à la mise en place. Pour ça, je prends mes 3 bougeoirs et je vais les mettre répartis régulièrement sur ma planchette. Voilà. Et voilà. Allez, maintenant on va passer un coup de popote. La mienne popote. C'est un tiers de cire, un tiers d'huile de lin et un tiers de térébenthine. On va tout passer là-dessus. On va attendre que ça sèche un peu. Bon voilà, je viens de passer la couche d'huile de lin et de cire. On va attendre un petit moment que ça sèche, on va mettre un coup de chiffon dessus. Et vous avez pu remarquer que toutes les coupes ne sont pas parfaitement jointives. C'est tout à fait normal puisque je vous rappelle qu'on n'a pas dégauchi, ni raboté, ni dégauchi les planches. On les a juste poncées, donc pour peu que la planche d'origine soit un peu tuilée, lorsque vous positionnez votre morceau de bois sur votre chariot à coupe, plus ou moins, selon l'angle que vous lui donnez, l'angle sera plus ou moins bon. Mais rassurez-vous, c'est tout à fait normal dans ce genre de projet. C'est ce qui donne un peu le charme de l'ancien, on va dire. Voilà, si vous aviez voulu des coupes parfaitement droites, il aurait fallu dégauchir et raboter vos planches et ensuite les passer au mieux au chariot et encore mieux à la scie radiale, comme ça vous auriez eu des coupes nettes et précises. Mais pour ce genre de projet, comme je vous le disais, c'est pas le but recherché. Voilà.
Donc on va attendre un petit moment que ça sèche, on va passer le chiffon dessus, et puis voilà. Et de là, on partira à la maison, le mettre sur la table de fête, et je vous ferai voir le résultat final. À tout à l'heure. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit sujet vous aura plu. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et un joyeux Noël. Ciao, ciao. Alors, une vidéo, en forme de vidéo, pour chacun d'entre vous. Et puis voilà. Oh là là. Donc, c'est... Oh là là, je vais pas y arriver aujourd'hui. C'est pas bon. Merde. C'est mieux comme ça. Les deux planches sont maintenant... ce qui vous évite d'avoir une autre machine. De 35 sur les 4 sur les... Pardon. À la scie... voilà. Et elles sont nickel. Ouais, c'est un peu trop long, dis donc. Non mais tu me dis pas de venir. J'espère que ce petit sujet... Oh là 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 là. Attends. Arrête, dis-nous. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes, nous vous souhaitons de bonnes fêtes. de bonnes fêtes de fin d'année, Non, de bonnes fêtes et un joyeux Noël. Il faut le dire en même temps. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de bonnes fêtes de quoi? De bonnes fêtes de cours. Ah d'accord. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit sujet... Arrête. Allez, vas-y. Eh bien... On peut pas. J'ai comme une sauce. On y va, c'est toi. Là, c'est toi. Allez, dépêche. Eh bien... Mais regarde le truc. T'as le léger qui partait en vrille. Allez. Eh bien, il faut laisser un peu. Allez.